Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles c'est difficile d'être propriétaire d'un cheval, donc c'est parti. Alors oui, être propriétaire d'un cheval c'est vraiment extraordinaire, mais moi je tenais aujourd'hui à vous faire part de 5 choses qui sont difficiles quand on est propriétaire, parce que quand on est propriétaire tout n'est toujours pas rose, tout n'est toujours pas beau. Donc je me suis dit qu'au lieu de faire les avantages, je ferai les inconvénients pour vous permettre aussi d'ouvrir les yeux et de vous dire que c'est pas obligatoirement une très belle aventure, donc on y va. Alors juste avant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez les 5 avantages à devenir propriétaire d'un cheval. Bien sûr je vous le ferai avec plaisir parce qu'il y a obligatoirement beaucoup d'avantages à être propriétaire. Mais aujourd'hui on va parler un peu de choses négatives, on va parler de choses qui sont compliquées en étant propriétaire. Donc aujourd'hui je vous parle de ces 5 choses là. Première chose qui moi m'a assez surpris quand je suis devenue propriétaire, c'est qu'on n'a plus du tout de temps. C'est-à-dire si vous étiez comme moi et que vous étiez en études au moment où vous avez eu votre cheval, vous saviez que vous n'avez plus du tout de week-end, plus du tout de soirée, tout simplement parce que vous devez aller voir votre cheval. Moi j'ai allé voir tous les jours, donc on perd énormément de temps. C'est-à-dire qu'avant, quand vous étiez étudiant, quand vous étiez au travail, vous allez au travail, vous rentrez chez vous, vous vous posez, non là faut aller voir son cheval, ça prend minimum 1 heure, donc ça prend énormément de temps d'aller voir son cheval. Alors moi tout ce que je vais vous parler c'est mon expérience personnelle, ce que moi j'ai ressenti en étant propriétaire. Voilà, après c'est vrai que si vous me dites dans les commentaires non moi je prends 5 minutes à aller voir mon cheval etc, je sais, c'est vraiment mon expérience personnelle à moi, donc c'est ce que moi je vais vous exprimer aujourd'hui. Donc du coup ça utilise quand même beaucoup de temps d'être propriétaire. C'est vrai que quand moi j'allais voir mon cheval, j'utilisais minimum 1 heure pour pouvoir le brosser, passer du temps avec etc. Donc si on fait 1 heure par jour, ça prend beaucoup de temps. Si on prend les week-ends, on prend toujours un petit peu plus de temps parce qu'on en profite, on a le temps donc on en profite. Donc sachez que être propriétaire d'un cheval ça prend du temps. Deuxième chose aussi, et ça on s'en rend vraiment compte au début, surtout au début on se dit quand même, on s'en rendait pas compte, mais ça utilise énormément d'argent. Alors je reviens souvent à parler d'argent quand on est propriétaire d'un cheval parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Tout ce qui est frais vétérinaires, tout ce qui est frais ostéopathe, dentiste, nourriture, prêt, pension et cours, etc. Il faut savoir qu'en étant propriétaire, on se ruine carrément. Si vous pensez encore vous acheter des nouveaux vêtements, si vous pensez vous acheter des sacs à main, si vous pensez vous acheter des bijoux, oubliez clairement quand on devient propriétaire, à part acheter du matériel d'équitation, c'est tout ce qu'on fait, sinon on est clairement ruiné. Troisième chose aussi, et ça qui a été beaucoup mon cas et que j'ai eu un peu du mal à vivre avec, c'est la source de stress. C'est pour moi quelque chose de très important. Je suis une personne extrêmement stressée, qui panique pour rien et qui panique surtout très vite. Et pour moi ça a été une grosse source de stress d'être propriétaire parce que quand son cheval se blesse assez vite ou a eu déjà des blessures, on a peur pour tout. C'est-à-dire que si un jour il pleut, on va se dire oh non, il va glisser dans la terre, il va tomber, il va se faire mal. S'il pleut, on se dit j'espère qu'il va pas être trop malade. Si pareil, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il a glissé, s'il a tombé, s'il fait le con avec ses copains au pré. Pour moi ça a été très stressant d'être propriétaire parce qu'on a toujours peur d'avoir un problème et de devoir payer les frais vétérinaires. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas trop stressées avec ça, mais moi je sais que ça a été une grosse source de stress depuis que j'ai été propriétaire parce que on ne sait jamais, les au cas où chez moi deviennent vraiment persistants. Donc c'est à dire que au cas où je vais faire ça parce que sinon il va se faire ça, au cas où je vais pas lui donner ça sinon il risque de se faire ça, voilà, c'est vraiment très stressant. Donc pour moi qui est une personne très stressée déjà de base, ça a été vraiment très dur. Un des avantages aussi, c'est qu'on doit sortir à n'importe quelle saison, n'importe quel temps, n'importe quelle température. Il faut sortir son cheval. Donc c'est à dire que ça, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse canicule, qu'il fasse 40 degrés, qu'il fasse moins 50, il faut sortir voir son cheval. Et ça, je peux vous l'avouer que c'est très dur parce qu'on a tendance à dire ouais l'hiver c'est cool quand même. Non, quand il fait moins 10, t'as pas du tout envie d'aller au cheval, t'as juste envie de te foutre sur une plaide et de pas bouger, mais tu peux pas. Quand il fait canicule et qu'il fait 40 degrés, t'as pas envie de sortir, t'as trop chaud, mais tu peux pas. Donc voilà, certes avoir un cheval c'est super cool, mais sortir quand il fait moins 50 ou alors plus 40, ce n'est pas agréable. Après il y a une longue période où il pleut, c'est pas agréable non plus. Clairement, nous on n'est jamais satisfait. Trop chaud c'est pas bien, trop froid c'est pas bien, trop humide c'est pas bien, trop sec c'est pas bien. C'est compliqué. On arrive à trouver des journées où il fait beau, où c'est que t'es content d'aller au cheval. Mais je vous avoue qu'une fois je suis partie voir mon cheval qui était à peu près à 20-25 minutes de chez moi. J'ai mis 2 heures pour y aller quand il neigeait.
Donc 2 heures pour y aller, 1 heure pour le faire marcher parce qu'il avait des problèmes de santé à ce moment-là, et ensuite 2 heures pour venir. Ça m'a niqué la journée, j'étais dégoûtée et j'ai passé plus de 5 heures dans le froid avec la neige. Donc voilà, c'est aussi ça la réalité d'être propriétaire. C'est que n'importe quel moment, il faut y aller. Et quelque chose aussi qui a été mon cas, et je sais que c'est pas beaucoup le cas de beaucoup de personnes, mais qui a été mon cas pour moi, c'est que je me suis pas mal isolée quand j'ai été propriétaire, c'est-à-dire qu'il y avait que la relation de moi, mon cheval qui m'intéressait. Je me suis beaucoup fermée à beaucoup de personnes parce que je me suis fondue dedans, parce que ça allait pas au moment où j'ai eu mon cheval, donc je me suis vraiment fondée dedans, je me suis mis à fond dedans, et c'est vrai que je me suis un peu renfermée. Ça a été pire lorsque j'ai quitté le centre équestre, c'est vrai que je suis passée chez un proprio où il y avait juste moi et une autre personne. Je me suis vraiment renfermée, je ne côtoyais plus personne qui montait à cheval, à part sur les réseaux sociaux que j'avais quelques personnes, mais sinon je me suis beaucoup fermée. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on est propriétaire, surtout quand on n'est pas propriétaire en centre équestre, quand on est propriétaire chez soi ou tout ça, on a tendance à s'isoler, il faut l'avouer, c'est quelque chose qui arrive énormément. Moi je suis déjà du genre à pas être très sociable, à pas trop aimer les gens, donc c'est vrai que ça m'a pas aidée, je me suis un peu renfermée. Mais voilà, c'est des choses qui sont pas pour tout le monde. Moi je sais que je suis déjà de base une personne qui va pas vers les autres, donc là j'allais juste vers mon cheval, je me suis beaucoup renfermée, j'ai eu beaucoup de, pas de soucis à cause de ça, mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça parce que je passais tout mon temps au cheval, je ne voyais que ça, je ne respirais que ça, je faisais que ça, et du coup j'ai perdu beaucoup de personnes à côté de moi. Mais ça a permis aussi de faire un tri dans mes amis et de voir qui étaient vraiment mes amis. Mais c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte, de savoir qu'on peut facilement s'isoler quand on est propriétaire d'un cheval, parce qu'on passe beaucoup de temps, beaucoup de moments, beaucoup d'argent. Donc c'est à dire si on utilise beaucoup d'argent, on a moins d'argent pour les sorties, donc on sort moins avec les copines. Beaucoup de temps, donc on a moins de temps, on voit moins les copines. Beaucoup de stress, donc on est très à cran de se dire mince, mon cheval je l'ai pas vu aujourd'hui. Donc pareil, les copines elles ne comprennent pas. Souvent entre cavaliers on est copains, mais avec des personnes extérieures c'est un petit peu plus dur de rester amis quand on peut pas faire comme eux. Par exemple si eux ils partent en boîte, nous on peut pas parce qu'on a concours. Si eux ils partent dans un parc, nous on peut pas parce qu'on doit s'occuper de son cheval. Enfin bref, donc il faut savoir qu'avoir un cheval c'est aussi la possibilité de s'isoler. Voilà pour moi les 5 désavantages à être propriétaire. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'avantages, si vous voulez je vous ferai une vidéo dessus. Il y a beaucoup d'avantages à être propriétaire, mais il faut savoir aussi que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, il y a aussi des désavantages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis aussi de vous dire que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. Il faut savoir aussi qu'il y a des désavantages en plus des avantages. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce que moi j'avais reçu en étant propriétaire, des choses que j'aurais voulu ne pas avoir, mais que malheureusement c'est des choses qui viennent en étant propriétaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des choses qui vraiment vous ont un peu déplu en étant propriétaire, quelles étaient ces choses. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre sur Instagram. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.